Salut! Comment ça va? Je suis tellement contente d'être là avec toi. C'est juste exceptionnel. Ouais, c'est vraiment Euh, partagé, vraiment. Merci pour ton invitation. alors, C'est comment top. vas-tu? Oui, très bien. Pour la Bien. première, c'est ma première, donc ça va. Et ouais, mais on est vraiment. Je suis vraiment, vraiment heureuse, voilà, de pouvoir discuter un petit peu avec toi et que tu puisses surtout partager avec nous tes lumières parce que pour moi, tu es une personne très exceptionnelle et j'avais vraiment envie que plus de monde puisse bénéficier de ta sublime énergie. Donc, merci d'être là, vraiment. Ça me touche. Commence. J'ai la Alors, Myriam, on t'entend merci, mal. merci vraiment. Tu m'entends maintenant? Ah, j'espère que la connexion va être bonne Maintenant? parce qu'on t'a... maintenant, ça va, ouais. Je te dirai C'est si bon? ça Super. bug encore. Ok. Alors, je vais commencer par te demander de te présenter, hein, de parler un petit peu de toi, de ce que tu fais, de qui tu es, de voilà. Alors, je suis Mariam Ktsani, je suis une amoureuse de la vie. Je suis, euh, je suis le cadeau de cette vie, comme vous tous, et c'est comme ça que je me présente. Et voilà, et je savoure ce moment avec toi tout d'abord, et je te remercie vraiment du fond de mon cœur, de tout mon être, de cette invitation et de ce moment-là qui est très précieux pour moi. Et, et voilà, j'ai tenu à commencer par ça. Et je suis mariée, j'ai trois enfants, deux grands et une petite. J'ai trois générations différentes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je vis de ma passion. Je dis que je travaille pas, au fait. Parce que quand on fait une passion, on travaille pas. C'est que dès que je me lève le matin, je me dis, waouh, j'ai plusieurs choses à faire, accompagner plusieurs personnes, à retrouver leur essence, à trouver leur profondeur, à, le- à trouver cette lumière et ce soleil qui est là en eux, qui se trouve là. Et ça, j'adore et je suis passionnée par ça. Et voilà, et je suis thérapeute, je suis coach, je suis énergéticienne. Je suis au-delà de tout ça, au fait. Je suis moi, tout simplement. Magnifique. Ce que j'aime vraiment en toi tout le temps, hein, parce qu'on se connaît quand même bien, je me permets de dire ça, c'est que tu présentes toujours les choses au-delà d'un point de vue, on va dire, matérialistique, qui touche à la matière. Hein. Tu es, j'adore comment tu présentes en fait les choses avec un point de vue métaphorique et qui est vraiment, on sent vraiment que tu parles pas avec des mots, mais que tu parles avec des émotions et des sentiments. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est unique en toi, que j'aimerais reconnaître devant tout le monde aujourd'hui parce que c'est vraiment un de tes talents les plus grands et c'est très, très beau en fait à entendre, vraiment. Merci. Ben oui, c'est ça, c'est que quand je parle et j'arrive pas à vraiment trouver les mots et à mettre les mots sur ce que je ressens et ce que je vis, parce que je le dis toujours à tout le monde et les gens qui m'entourent le savent très bien, c'est vraiment au-delà des mots. Les Mm, mots sont trop petits pour mm. euh, pour mettre le point sur vraiment ce qu'on ressent, ce qu'on vit et je le dis toujours, je dis vraiment c'est au-delà des mots, c'est au-delà de la matière, c'est au-delà de cet espace-là, c'est illimité. Mm. Alors, on est là aujourd'hui pour parler de comment se connecter à son intuition, Oui. comment développer cette habitude, parce que finalement, tout le monde a accès à son intuition, mais on ne nous a pas appris à l'utiliser.
Oui, à utiliser notre intuition. On sait beaucoup utiliser notre mental, on sait utiliser notre corps. Mais l'intuition, c'est une vision holistique, hein. On a un corps, un esprit et un mental. Donc, mhm, c'est une partie qui existe en nous, mais qu'on n'utilise pas toujours ou des fois de façon inconsciente. Alors qu'on exact. pourrait vraiment l'utiliser à escient et ça nous permettrait de réussir encore mieux avec moins d'efforts et même d'y passer un petit peu moins de temps parce qu'il y a des choses qu'on fait avec beaucoup d'efforts. On passe beaucoup de temps à le faire. Alors que quand on se connecte à son intuition, en fait, moi, c'est ça que j'adore dire, en fait, quand je parle de mon accompagnement, c'est de vraiment vous permettre à la personne de s'exprimer naturellement, de vraiment atteindre ses objectifs naturellement. Et pour moi, ce naturellement, c'est quand elle utilise justement cette partie intuitive en elle et qu'elle fait les choses avec un lâcher prise et vraiment beaucoup de fluidité. Donc, Mhm. j'aimerais vraiment t'écouter déjà sur, pour toi, c'est quoi l'intuition en fait, si on pouvait avoir une définition? Alors moi, l'intuition, c'est premièrement un cadeau naturel. C'est vraiment naturel et c'est un très beau cadeau et c'est un trésor que chaque personne a. Et l'intuition, c'est vraiment se connecter à ce moment-là, présent, vraiment être là, ne pas penser ni à hier, ni à demain, ni à tout à l'heure. C'est vraiment ici et vraiment ici et maintenant à la seconde même. Et l'intuition, c'est recevoir ces informations qui viennent de là-haut, qui viennent dans le plan supérieur. C'est se connecter à son être le plus grand et se connecter au plus grand et quoi d'autre. Et c'est le plus important. Et cette intuition, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas d'hésitation. Euh, c'est l'esprit, il vient, il l'apprend et on la ressent au plus profond de soi-même. C'est vraiment, on se surprend en fait avec l'intuition. Les gens qui ne sont pas habitués à avoir cette intuition, à la sentir, ils sont surpris de cette intuition. Ils sont surpris de ces messages qui viennent youp, direct et sans calcul. Euh, voilà, c'est vraiment un clin d'œil. C'est comme quand on ferme les yeux, on les ouvre, c'est ça l'intuition. C'est aussi développer son sixième sens. C'est un sens qui est là en plus que les gens ne connaissent pas vraiment, mais ils l'ont plus profond d'eux-mêmes. C'est vraiment avoir ce flair. On dit, ouais, j'ai eu ce flair. Mais ils posent pas le mot. Mais c'est vraiment, c'est une intuition qu'ils ont eue, mais la lecture est différée. Donc, ils ne le ressentent pas comme intuition et le message qui vient, ils ne le voient pas. Au fait, l'intuition, c'est cette ouverture. C'est cette ouverture au plus grand, cette ouverture de cœur aussi, parce qu'on ressent, on ressent par le cœur, on ne ressent pas par la tête. Donc, l'intuition, c'est la première chose qui vient en une tiercée de seconde qui est là, qu'on ressent, que chacun des personnes, moi je l'entends, je la ressens. Et après, c'est le mental qui fait si bien le travail en disant, mais c'est quoi ce truc-là? Mais non, mais pourquoi? Mais non, 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 non. Et finalement, les personnes, euh, elles entendent ce mental-là et elles oublient leur première intuition. Et après, elles disent, ouah, ch'ti, ouah, pourquoi? Mais il fallait pas. Mais il fallait que j'entende la première voix que j'ai entendue, que j'ai ressentie. Complètement. Moi, je sais que tu sais, dans ma personnalité, d'abord, je suis quelqu'un qui réfléchit global, donc en fait, je vais jamais dans les détails. Et en plus, je suis très, je ne décide qu'avec mon intuition. En fait, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et ma mère fonctionnait comme ça. Donc, si tu veux, chez moi, c'était quelque chose de tout à fait normal, en fait, de faire les choses comme ça, d'agir comme ça, de réfléchir comme ça. Non, je le sens plus. Et en fait, quand je me suis mariée, mon mari, il est complètement différent. Complètement. Et au début, quand on devait faire des choix, je disais non, non, ça. Et en fait, il me disait, mais quel est ton argumentaire, en fait, derrière? Et en fait, je lui disais, ben, j'en ai pas. Exact. Et il me disait, mais comment tu peux décider comme ça si tu n'as pas pesé le pour et le contre, si tu n'as... De quoi tu parles, en fait? Non. Et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais aussi dans notre éducation,
il y a plein de familles pour lesquelles en fait les enfants doivent se justifier, doivent Exact. montrer pourquoi ça. Enfin, et donc c'est ça qui nous déconnecte de cette. Finalement, c'est une habilité innée en fait qu'on a. Tout le monde naît Exact. avec cette habilité en fait. Mm. Mais on nous déconnecte avec tous ces conditionnements, toute notre éducation, ou alors nos profs. Ça dépend en fait de ce qu'on vit dans sa vie. Mais on se Effectivement. déconnecte de ça. Et aujourd'hui, ce qui est magnifique, c'est que là, avec mon mari, j'ai commencé à travailler avec lui, à lui expliquer qu'il y a plusieurs formes d'intelligence et que la mienne, c'était celle-là. Et petit à petit, je l'ai reconnecté avec son intuition. Et là, il doit prendre une décision super importante. Et j'étais là à lui dire, non, mais tu devrais plus comparer ça avec ça. Et il me regarde, il me dit, non, non, en fait, mon intuition me dit que c'est ça. J'ai rien. Et là, je C'est me dis, génial. waouh, c'est génial. C'est vraiment génial parce que Oui, pour moi, l'intuition, en fait, c'est vraiment ton âme, en fait, qui te parle. exact. L'âme, c'est l'intelligence infinie, en fait. Elle sait exactement ce qu'il faut pour toi. Et ta personnalité, elle est juste là pour servir le plus grand dessein de ton âme, en fait. C'est ça Exact. son rôle. C'est vraiment ça. Mais ouais, moi, je sais que tu es très spécialiste dans ce domaine et que vraiment, tu accompagnes plusieurs personnes en coaching, mais ton coaching est très particulier. Tu es énergéticienne, donc moi, je t'ai vu à l'œuvre hein, avec certaines personnes, etc. La question que j'ai pour toi, c'est que, à ton avis, pour les personnes qui sont un petit peu déconnectées, en fait, finalement, de leur intuition, quels outils on peut leur offrir, toutes les deux, là, aujourd'hui, pour leur permettre, tu sais, qu'est-ce qu'on peut, mais des choses assez pragmatiques, assez concrètes, pour que petit à petit, en pratiquant, elles puissent essayer de réutiliser, en fait, finalement, Mhm, cette compétence. mhm. Donc vraiment pour, ben, comme tu as dit et comme j'ai dit, l'intuition, c'est à l'intérieur de soi. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont été mises à l'écart. Ils ont mis à côté cette intuition. Mais ils la ressentent, mais ils ne savent pas comment discerner Exact. l'intuition de ce qu'ils ressentent, de ce qu'il y a. Au fait, ils sont déconnectés de leur corps. C'est vraiment ça, c'est qu'ils sont vraiment déconnectés du corps et le corps est très très important parce que c'est le moyen, c'est moyen matériel qui est là entre ici, la terre, et entre l'autre côté. Moi, je dis l'autre côté, c'est très spécial. Quand je parle, je me rends même pas compte quand je parle vis-à-vis, par rapport à mon vécu, par rapport à tout ce que, avec toutes mes expériences de la vie. Donc, du coup, j'ai des mots que parfois les gens ne comprennent pas. Mais bon, c'est comme ça. Non, Et ils vont vraiment le comprendre. l'idéal, c'est que tu utilises tes propres mots, Mrim, parce Oui. que Alors, des fois, on comprend pas avec la tête, mais on sent, tu vois. Donc l'idéal, c'est vraiment que tu parles comme Mrim parle. Donc, zéro comme si on jugement, est, en fait. comme si on est toutes les deux. Alors, Exactement. le corps, c'est le matériel. Ouais. D'accord? Mais non, on n'est pas matériel, on est au-delà de tout ça. On est énergie. Avant d'être dans ce corps matériel, ce corps-là, il nous rapetissit, il nous limite. Et nous, êtres humains, nous sommes des êtres illimités. Nous sommes des êtres de lumière. Et c'est cette lumière-là qui fait que nous sommes connectés à cette intuition qui est la nôtre. Mais quand on est ici sur cette terre, d'accord, on oublie tout ça. On est dans le matériel, on n'est plus dans le naturel, on n'est plus dans la simplicité des choses, mais on est dans des choses, moi je dis de la droiture. On n'est pas dans la flexibilité. Donc du coup, on oublie cette intuition qui est la nôtre et qui est là par notre mental. Et le mental, tu sais très bien, il prend le dessus de tout. Et à force, pour pouvoir se connecter avec cette intuition qui est si belle et si lumineuse, c'est ce mental-là, on le dompte au fait, on le dresse. OK? Pour vraiment atténuer ces pensées qui nous limitent, pour Alors, vraiment qu'est-ce qui nous faire permet descendre. justement
Qu'est-ce qui nous permet, quelle pratique nous permet de Alors, calmer? premièrement, c'est la respiration. Magnifique, ouais. Pour moi, la respiration, c'est la première des choses Ouais. parce qu'on respire et la plupart des personnes, elles respirent. Pour eux, c'est comme ça. Ils respirent, ils se rendent même pas compte de la respiration qu'ils font. Oui. Mais la respiration, c'est quelque chose de très, très, très important. Et c'est ce qui nous connecte avec notre corps. Oui. Parce que Oui. quand on inspire la vie. On inspire la beauté. On inspire cet air divin qui est qui est là. Et on le fait rentrer dans notre corps. Et quand on expire, qu'est-ce qu'on expire? On expire le partage. On expire tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, on le donne. C'est pour ça que nous sommes des êtres de vibration. Nous sommes des êtres vibratoires, énergétiques. C'est au-delà de ce corps-là. Le corps, il est là pour nous dire, oui, tu es là sur cette terre-là, mais il y a cette âme qui est là, mais qui a besoin de quelque chose. Elle est là pour quelque chose. C'est pour ça qu'on dit la mission de la vie. Tout le monde parle de la mission de la vie, la quête de notre vie. C'est exactement ça, c'est se connecter à cette âme. Et pour se connecter à cette âme, c'est bien de se connecter avec cette intuition. Et pour se connecter avec cette intuition, c'est bien de se connecter avec cette respiration qui est là d'ouverture et de concentration, de fermeture. Magnifique. De recevoir, Ouais. de recevoir et de partager. Alors, j'ai quelques questions, on va les prendre. Est-ce que la méditation permet de se connecter avec notre intuition? Bien sûr, j'ai envie de Bien répondre. sûr, effectivement. Ce qu'il faut, c'est juste vraiment comprendre que la méditation, ce n'est pas faire taire ses pensées. La méditation, c'est pouvoir diriger ses pensées vers... moi, personnellement, j'adore les pratiques qui me permettent de diriger mes pensées vers vers une attention de lumière. Par exemple, j'adore les méditations où on pratique de la compassion, les méditations où on pratique de la gratitude, la méditation visualisation, etc. Donc, c'est vraiment de pouvoir permettre à mon mental de se focaliser vers quelque chose qui est lumineux. Et pourquoi j'adore ça? Parce que on parlait de pratiques tout à l'heure qui nous permettent de nous connecter à notre intuition ou à notre âme, parce que pour moi, c'est la même chose. Moi, j'adore, moi, je suis coach inspirationnel, hein, moi, j'adore les grandes visions, savoir qu'on est capable, en fait, de vivre notre plus beau scénario de vie. Et moi, pour moi, quand on s'autorise à rêver très, 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 très grand, on donne la parole à notre âme. C'est là que notre âme commence à nous dire hey, mais t'es venu là pour ça, tu sais. Et la dernière fois, j'ai écouté Laurent Gounel qui a fait une interview magnifique avec Lilou Massé. Et il disait, quand on a compris en fait le sens de notre vie, pourquoi on est venu là, en fait, on est venu là pour servir un dessein qui est plus grand, pour avoir une mission de vie, tu en as parlé tout à l'heure. Et après, on se dit, oui, mais pourquoi on vient là pour le faire? C'est tout simple. C'est parce que grâce à notre corps, notre âme va pouvoir vivre des choses qu'elle ne pourrait pas vivre si elle n'avait pas de corps. C'est pour ça que nous sommes des êtres d'action. Nous ne sommes pas des êtres de réflexion. Nous devons être dans l'action parce qu'on est là pour vivre. On est là vraiment pour vivre. Donc voilà, je voulais juste partager ça, mais il y a plein de questions. Je pense qu'on va les prendre, Myriam, parce que je pense que le sujet intéresse vachement les gens. Alors, il y a une personne qui demande, est-ce que notre intuition peut nous tromper ou s'avérer être fausse? Je te laisse la parole. L'intuition est réelle. L'intuition est vraie. C'est vraiment, c'est la vérité. Je suis sûre et certaine que l'intuition, c'est la vérité, c'est réel. Il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a rien à faire. C'est ce qui vient et tu le prends et c'est OK. C'est moi, quand je vais juste quand même ajouter quelque chose parce que c'est vrai que c'est une question que je me suis souvent posée. Oui. Et je me disais, est-ce que finalement je suis vraiment là connectée à mon intuition ou pas? Parce que là, la prochaine question qu'elle a posée, la même personne, est très intéressante. Elle a dit, est-ce que notre intuition peut être influencée inconsciemment par nos croyances? Moi, je dis que le signal, c'est l'émotion que vous allez ressentir. Je donne un exemple. Exact. Je dois choisir entre ce livre et ce livre. D'accord?
D'ailleurs, je vous donne de belles références, hein, si vous voulez les acheter. Et je me dis que je veux ça. Là où je vais savoir que j'utilise mon intuition, si c'est quand je me dis que je veux ça, mon cœur il s'ouvre. Tu as parlé d'ouverture depuis le début. Exact. Par contre, si je me dis non, 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 je vais choisir ça, mais que je sens à l'intérieur que je suis contrainte, que l'émotion est basse, que la fréquence est basse, c'est que je sais que je ne suis pas en train d'utiliser mon intuition. C'est mes croyances limitantes qui sont en train de me driver. C'est exactement ça. C'est vraiment ressentir à l'intérieur de soi, est-ce que c'est léger, est-ce que c'est lourd. Quand c'est léger, c'est OK. Et quand c'est lourd, eh ben non, laisse tomber, c'est pas ça. Et il y a aussi se sentir détendu, se sentir relaxé. Quand il y a l'intuition, la vraie, c'est vraiment se sentir contracté. On est dans cette ouverture, comme tu as dit. C'est vraiment sans aucun doute. Tu n'as pas de doute, tu n'as pas à te poser des questions, tu le sens au plus profond de toi-même. C'est cette énergie qui est là, c'est une vibration qui est à l'intérieur de toi. C'est voilà, c'est une émotion qui est juste magnifique, de tranquillité, de calme. C'est la zénitude. Tu te sens vraiment zen avec ça, et tu te sens connecté, tu te sens aligné. C'est ça, il n'y a rien d'autre. Magnifique. Alors, j'ai une autre personne qui dit, alors l'intuition nous envoie de temps à autre des messages qui s'opposent parfois à nos perceptions et nos plans, ce qui nous met Oui, mal à l'aise. Comment oui. réagir donc face à ces situations? Faut-il laisser... Et la phrase n'est pas finie. En gros, à mon avis, c'est est-ce que finalement, quand ça ne suit pas nos plans, est-ce qu'il faut quand même, est-ce qu'il faut quand même écouter l'intuition ou je pense que c'est ça la question. Alors, au fait, je parle personnellement, ok? Oui. Je suis l'intuition. Parce que je sais très bien que c'est elle qui a raison et finalement, elle a raison à 10 000%. Donc, même si je fais autre chose, je vais revenir au point de départ. Certes, on sort de notre zone de confort. Certes, on va être dans des situations, on va être mis dans des situations d'inconfort, d'accord? Mais finalement, le but est de vraiment entendre et être en alignement avec notre corps, notre esprit et notre âme, d'où cette intuition qu'on suit. Et quand on ne suit pas, c'est là où il y a les malaises, c'est là où il y a les mal-être, c'est là où il y a les maladies. Et même maintenant, les dépressions qu'il y a, toutes les personnes qui sont en dépression, en burn-out, mais pourquoi? Mais parce que soit ils n'ont pas suivi leur intuition, soit ils n'ont pas su comment la suivre. Ils n'ont pas Wow. entendu. Ah, j'adore ce que tu as dit par rapport à l'alignement. Suivre son intuition, c'est aligner son âme, son mental et son corps finalement. Oui. C'est être en alignement parfait. Ah, j'adore, c'est très très beau. Ouais. Parce que Magnifique. finalement, l'intuition, c'est quoi? C'est très subtil. Oui. C'est vraiment, c'est des messages que l'univers, que Dieu, que le divin, que la grandeur, que le Tout-Puissant nous envoie, mais c'est très, très, très subtil. Mais il faut vraiment avoir cette conscience ouverte et ça s'apprend avec des techniques, avec plein de choses, avec ce développement personnel. Maintenant, tout le monde veut faire ce développement personnel et tout, et c'est juste magnifique. Et je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même. Bien sûr. Donc, du coup, c'est ça, en fait. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que la pleine conscience et l'intuition sont liées? Alors, la pleine conscience, pour moi, c'est vraiment être dans cette ouverture de la conscience de maintenant. Donc, quand on est dans cette ouverture de la conscience d'ici, de maintenant, de tout ce qui vient de là-haut, de partout, d'accord, de cette immensité, bien sûr, c'est connecté, c'est aligné avec l'intuition. Alors, il y a une personne qui dit c'est comme avec les gens. Il y a des personnes avec lesquelles on se sent bien et d'autres non. Mais Oui. on peut se tromper parce que nous-mêmes, on évolue. C'est vrai. Alors, Alors, au fait, je rebondis sur ça. Il ne faut pas voir la face. Parce que l'être humain, il voit avec ses deux yeux-là. Mais il oublie qu'il a un troisième œil. C'est le troisième de l'œil de la vérité, au fait. C'est de la comme l'intuition, clairvoyance. de la clairvoyance, de la vérité. D'accord? Mais toutes les personnes, elles voient avec ces deux yeux, elles voient la matière.
c'est vrai. Alors, imagine une seconde si toutes les personnes sur cette terre regardent et voient avec leur troisième œil, avec cet œil de clairvoyance. Comment sera le monde? Comment sera cette relation? Ça va être juste magnifique parce qu'on va plus voir les traits, on va plus voir les cheveux, on va plus voir le physique, les apparences, mais on va voir au-delà de tout ça, on va voir vraiment l'âme de cette personne, on va voir cette lumière qui est à l'intérieur, même si elle est cachée, mais Ouais. elle se voit avec notre aura, avec nos autres corps. Ouais. Tu sais, c'est Et magnifique ce que tu dis parce que dernièrement, en fait, j'ai été un petit peu, comment dire, j'ai eu de la turbulence intérieure par rapport à certaines personnes dans ma vie il y a quelques mois. Et en fait, malgré certaines discussions, etc., ça passait pas. Comme on dit, ça passait pas. Et en fait, c'était magnifique parce que j'ai décidé de ne plus communiquer avec elle sur la planète Terre, en fait. En fait, en, 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 sur un niveau Terre, tu sais. oui, Et j'ai juste fait une méditation où je les ai imaginés devant moi. Et en fait, on communiquait d'âme à âme. Vraiment. Et la profondeur de notre échange était telle que notre relation a complètement changé après. effectivement. Ça revient à Oui, ce que tu dis, utiliser ce troisième âme. Il y a des moments où quand vous voyez que vraiment avec certaines personnes, il y a des difficultés, ne jouez plus au niveau, en fait, c'est on an earth level, ne jouez plus avec eux exactement, sur au on an niveau terre. earth level, tu vois. Et vraiment juste avec la méditation, avec c'est une visualisation en fait toute simple, où vraiment on va et on livre profondément ce qu'on ressent à la personne. Et là, on commence à entendre en fait des choses qu'elle ne veut pas nous montrer. On commence à entendre ses Exact. souffrances, on commence à entendre pourquoi elle réagit comme ça, elle s'excuse, on s'excuse. Et c'était fou parce que j'ai vraiment, avec une personne en particulier, avec laquelle j'avais vraiment un ennui, en fait, il n'y avait rien, mais un malaise, vraiment un malaise. Et ça, l'énergie est c'est complètement transformé depuis. Ben oui, c'est magique et c'est magnifique, je trouve. Ouais, Alors imagine si tout le monde fait ça, comment sera ce monde-là? exactement. Exactement. Alors, il y a une personne qui demande, Myriam, comment reconnaître et comprendre les messages de l'univers. Eh bien, avec cette connexion à soi, c'est vraiment un travail très profond que la personne. C'est un choix, au fait. C'est Mhm, vraiment pour se connecter à ces messages-là, il faut se connecter à soi-même d'abord. mhm, Il faut se connecter à cette profondeur. Et les gens ont peur de cette connexion, de cette profondeur-là. mhm, Ils ont peur de partir fouiner et chercher dans les zones d'ombre. mhm, Mais c'est vraiment en accueillant et en faisant connaissance et en commençant à vraiment, c'est comme un ami, on apprend à le mhm, connaître. Donc il faut vraiment apprendre à connaître ces ombres, ces zones d'ombre qui mhm, sont à l'intérieur de nous pour pouvoir connaître cette lumière et pour pouvoir s'élever et pour pouvoir se connecter et pour pouvoir s'aligner. Et c'est mhm, en harmonisant tout ça que notre conscience et mhm, tout s'ouvre et on est là à l'ouverture. Marhaba. mhm. Je capte, je reçois tout ce qu'il y a à recevoir. Mais c'est très subtil, comme je t'ai dit. C'est vraiment en entendant une musique, une chanson qu'on aime, et hop, il y a un mot qui fait waouh, c'est vrai. Ouais, ouais, En ouais, ouais. regardant un film, il y Ah a ouais, un geste, une parole qui dit bah oui, c'est ça. complètement, Je sais pas, complètement. en méditant, en regardant la nature, en contemplation, Ouais. voilà, les messages sont là partout et Partout, n'importe où. complètement, complètement. En fait, plus on se connecte à notre intuition, plus on est capable de voir les messages. Effectivement. C'est là où Alors qu'ils on étaient est. disponibles avant, mais on ne portait Exact. pas notre attention dessus, on n'arrivait pas à les voir. Ben oui.
mais quand on commence vraiment à se faire ce travail intérieur, comme tu as dit, ça devient flagrant. En fait, les messages deviennent flagrants et on est Oui, capable de les voir. Et quelqu'un qui a effectivement. dit quelle pratique pour se connecter avant de prendre une décision. Moi, je dis que la méditation aide beaucoup parce que le mental, il n'est plus là, il baisse. On est dans un autre monde. Moi, je sais que quand je médite, je suis dans un autre monde. Je ne suis pas là, dans ce monde-là. Le corps est ici. Le corps reste ici. Mais moi, je suis ailleurs. Mm. Et c'est dans cet ailleurs-là que, que je suis dans cette ouverture et dans l'acceptation de pouvoir recevoir. Et tout ce que je reçois, je dis marhaba, bienvenue à ce que je reçois à ce moment-là. Et c'est juste magnifique quand on apprend à faire et à être à ce niveau-là de conscience. C'est juste waouh, parce que toute la vie change. La perception de la vie change. Et moi, je trouve que c'est juste magnifique. Et c'est un très beau cadeau qu'on se fait à soi-même, au fait. Alors, moi, je vais rajouter parce que moi, je suis une fervente. Enfin, on est toutes les deux, hein, t'es ta healer d'ailleurs, Mariam. Ah oui. Et moi, j'adore demander des signes à l'univers. Donc, moi, ce que je fais avant de prendre une décision, des fois, quand vraiment je me sens embrouillée intérieurement, que j'arrive pas à calmer mon mental, que vraiment, tu vois, je suis pas en connexion avec mon intuition, je suis vraiment embrouillée. Mon mental a vachement pris le dessus. Mhm. Et même si je médite, même si j'arrive pas. Alors très souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter à une lumière blanche, d'accord? Bah, on explique toutes les deux parce qu'on est toutes les deux Theta Healer, mais en gros, le process, c'est quoi? C'est une méditation où on va s'imaginer qu'on est en train de monter en fait Monter. sur des couches et des couches et des couches au-dessus du ciel. Et à un moment donné, on arrive à la septième couche qui est de l'énergie pure. C'est comme en fait Exactement. de la blancheur perlée, comme une perle blanche, on s'imagine comme ça. Et puis on demande à recevoir un signe en fait. Et il faut être très tranchant dans le signe qu'on demande et surtout très farfelu. C'est-à-dire que, moi je me rappelle, on avait fait un soir ça avec mon mari et c'était incroyable ce qu'on avait vécu. Il était 11 heures du soir, on devait prendre une décision pour notre fille. Et puis on a demandé si on allume la télé tout de suite, on veut voir une poupée à 23 heures à la télé. Et si on demande, si on voit la poupée, c'est qu'on doit le faire. Si on ne voit pas la poupée, c'est qu'on ne doit pas le faire. Et c'était juste, j'ai vécu un moment juste hallucinant parce C'est qu'on a extraordinaire. allumé la télé et il y avait sur TF1 New York Police criminelle avec une dame qui était un peu folle et qui tenait dans ses mains une poupée. Elle avait Mhm. commis des meurtres. Et donc, on voit à la télé une poupée. Donc, il faut vraiment demander des signes qui sont vraiment improbables. Par exemple, j'en sais rien, moi, voir un lion, voir un aigle, et ça, vous allez pouvoir tomber sur une affiche. Enfin, bref. Et des fois, très souvent, et vous dites d'ici, vous donnez une date. Et si je vois ça, c'est qu'il faut que je fasse ça, c'est que je vois pas. En Exact. général, vous recevez la réponse que vous voulez, en fait. Donc, moi, Au fait, j'adore utiliser cette ouais, technique. moi, je le fais tout le temps et je le fais le soir avant de dormir. Parce que quand on dort la nuit, c'est le corps qui est en repos, mais la conscience, elle ne dort jamais. Elle Très bien. travaille toujours, la Oui, conscience. très bien. Donc, du coup, moi, le soir, avant de dormir, j'ai Ouais, mis cette intention de, par exemple, la formation de Soujok. ouais. J'ai fait la formation de Soujok. Et la formation de Soujok, c'était un médecin. Ça fait 9 ans que j'ai été chez lui et j'ai vu Soujok, ça m'a interpellée, mais jamais je n'ai entendu ça de ma vie. Personne n'en parle ici. Le Soujok, c'est quoi le Soujok? Absolument rien. Je n'ai fait ni recherche ni rien du tout. Je suis sortie de son cabinet, je me suis dit, un jour, je vais faire ça. Je ferai comme lui. Mm. Et c'est parti. Les années passent et un soir, j'avais cet élan. Comme moi, je fais beaucoup, beaucoup de formations. Je dirais que je vais mourir en étant étudiante. J'adore les formations, j'adore étudier, J'ai vu ça. j'adore être dans la... J'ai tellement de certifications que parfois j'oublie ce que j'ai fait tellement j'en ai fait. Et du coup, le sous-joc, hein, j'avais cet élan.
Le soujouk, ça m'a parlé, la main, le pied, le truc, les pressions. Et un soir, avant de dormir, je me suis dit, mon Dieu, je veux pas voyager pour le faire à l'extérieur. Je veux le faire ici à Casa. Mon Dieu, j'ai fait une prière pour qu'en me levant le matin, je vois ce qu'il y a à voir. Je dors. Mais ce qui est bien, c'est de faire ça, mais sans attendre, sans être dans l'attente. Il faut Parce que se détacher, effectivement. détacher du matériel. Parce que quand on est dans l'attente, Voilà, ça se crispe. ça ne vient pas. L'énergie se crispe, effectivement. Exactement. Donc, tu laisses et il y a la T'oublies plus grande carrément. puissance. Exactement. Exactement. Donc, je l'ai dit, je dors, le matin, je me réveille, je prends mon téléphone, j'ouvre, qu'est-ce que je vois? Formation Soujouk Casa. Waouh, incroyable, 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 Je incroyable. te le dis, j'ai la chair de poule. Oui, mais j'ai Vraiment, tellement vécu vraiment, des j'ai choses la... comme ça que je Et te ça, crois. c'est toute ma vie est comme ça. La plupart de mes formations, ça a été fait comme ça. C'est vraiment... Et c'est juste. Et il n'y a pas de questionnement. Il n'y a pas ni pourquoi, ni comment. Tu n'as pas à savoir. C'est comme ça et vas-y, fonce. C'est la meilleure chose. Complètement. Il y a une autre technique qui est superbe aussi, c'est de prendre C'est un verre d'accès. d'eau plein Ouais, avant ok. de dormir Oui, et de poser la question au verre d'eau, d'accord? De dire est-ce que je dois faire ça ou ça? Et de boire exact. cette eau-là et de dormir avec. Et en général, le matin, on se réveille avec la réponse. Donc ça Oui. fait vraiment partie des petits tools en fait qu'on donne juste euh, pour parler de l'intuition. J'avais envie aussi de juste donner un dernier tool qui pour moi aussi est un superbe tool, c'est tout ce qui est créativité en fait. C'est vraiment juste des fois de prendre un magazine. Moi je sais qu'avec les gens que j'accompagne, quand je leur demande de faire leur tableau de visualisation, Oui. je leur dis, et s'il y a des photos sur lesquelles vous tombez, vous savez pas de... mais vous êtes attiré, mais vous savez pas pourquoi, prenez-les. Et en général, ce qui est fou, c'est que très souvent dans les tableaux de visualisation, quand on pose des photos comme ça, après, il se passe un truc en fait, qui nous rappelle la photo, pourquoi on l'a choisie en fait. Soit on a... Effectivement. Et ça, c'est des techniques des fois qui sont super puissantes pour pouvoir juste dépasser le mental en fait. Et il y a aussi les mantras et les phrases d'Access Conscience. De quoi Ouais, d'autre est possible et comment ça devient encore mieux que ça. Ça, c'est exactement. juste du wow. C'est En fait, c'est instantané. vraiment, pour expliquer aux personnes, c'est vraiment dans Access Bars, on apprend quand il se passe quelque chose de bien, de dire quoi d'autre est possible. Donc, c'est Exactement. vraiment d'ouvrir le champ de possibilités. Et, et Et même, et, et l'autre même question, quand il c'était y a quoi, des... Miriam? Quoi d'autre Yahedi, est et possible, comment ça devient encore mieux que ça. voilà. Comment est-ce que ça peut... How does it get better than this? Exactement. Exactement. Même dans des situations bien et des situations moins bien. Vraiment, moi, ces deux phrases-là, je le C'est dis ça. tout le temps. Quoi C'est ça, d'autre est en fait, ouais. possible? Comment ça? Quoi d'autre est Mais possible? quand on le dit, il faut pas le dire comme phrase comme ça parce que Il c'est faut le très, très, sentir. très énergétique. Il faut Oui, vraiment le sentir et le dire avec comme on dit, le dire avec ses tripes. exact. C'est vraiment le dire et le ressentir. Et là, c'est la magie qui opère. Si Complètement. je peux rester jusqu'à demain en train de Ouais. raconter toutes les situations que j'ai vécues en disant toutes ces deux phrases-là. C'est magique, c'est magnifique. C'est des outils très faciles, très abordables, mais qui font vraiment la différence. Complètement, je suis d'accord. Alors, il y a une personne qui demande quelle est la part du désir, conscient ou inconscient, dans l'intuition. Oh, c'est une grosse question, ça. Quelle est la part du désir, conscient ou inconscient, dans l'intuition? Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire par le désir? Le désir, il est mental. Le désir, c'est je veux. Et quand Ça on dit dépend. je, ça dépend. Maintenant, je parle du mental. Voilà, mais en fait, ça dépend de la définition de la personne, effectivement. Moi, j'ai une autre Exactement. C'est pour définition ça du que j'ai désir. dit. Ouais. Oui, oui, effectivement. Mais quand on désire, c'est ce que je veux dire. Je vais dire les deux. D'accord? Quand on désire vraiment dans la matière,
je veux ça, je désire ça. C'est vraiment complet. C'est différent. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est très, très, très fort le désir et l'intuition. C'est des choses différentes. Ça n'a rien à voir pour moi. L'intuition, on ne la désire pas. C'est vrai. Elle vient sans attente. Le Moi, pour désir, il y a moi, l'attente. oui, je suis d'accord avec toi, mais quand je parle de désir de l'âme, pour moi, c'est une des façons dont on peut faire parler notre âme, tu vois. Oui, mais le désir de l'âme, il est énergétique, il n'est pas matériel. C'est ce que je viens de dire. Donc, du Oui, coup, c'est oui, oui. spécial. C'est Mm. on attend quelque chose, on se connecte à notre âme, elle a besoin de quelque chose, elle désire de quelque chose, et là, elle se concrétise ici sur cette terre, Mm. à travers notre corps. Mm. Mais quand c'est le mental qui dit je désire avoir, c'est différent. Oui, complètement, complètement. Alors, il y a une très belle question. Comment on devient énergéticienne? C'est un talent inné ou ça peut s'apprendre? Mm. Au fait, c'est les deux. C'est les deux parce que ça s'apprend. Et ça peut être inné. Moi, par exemple, avec mon parcours, Oui. avec mon parcours, je suis venue avec ça, au fait. Et ben, je peux le dire. Hein. Mhm. Maintenant, je commence à le Bien dire sûr. Oui, bien sûr. comme Vas-y. ça. Ça fait 9 ans, j'ai fait l'expérience de mort imminente. Donc, du coup, je suis partie et je suis revenue. Quand on dit « moi, c'est vraiment au vrai sens du mot. Et je suis partie, j'ai vu l'au-delà, j'ai été là-bas, j'étais connectée avec cette grandeur de cette grandeur et je suis revenue. Quand je suis revenue, j'ai senti que je n'étais plus moi-même. Myriam d'avant, ce n'est plus Myriam de maintenant. C'est cette énergie qui est à l'intérieur de moi qui a changé. C'est quelque chose. Je suis là, je vibre toute seule, j'ai mes mains qui font des choses toutes seules et je peux pas contrôler ça. C'est une énergie qui m'habite, c'est une énergie. En fait, je deviens canal. Je peux pas expliquer ce que je ressens. Donc, ben voilà, je perds le fil de ce que je devais dire. Donc, du Mm. coup, voilà, Mm. je suis venue avec ça. C'est un don, je suis venue avec ça, mais ça s'apprend aussi. Il y Bien a sûr. beaucoup de Moi, je pense personnes que et c'est à l'intérieur de chaque personne, en fait. C'est juste que c'est caché dans un tiroir et ça dépend des personnes. Il y a des tiroirs qui l'ont fermé avec un cadenas, il y a un autre qui est fermé avec un simple tour de clé, il y a un autre qui est fermé sans clé, sans rien. Donc, du Mais coup, je pense quand même que les gens qui vont vers ces pratiques-là ont une prédisposition. Parce que, par oui, exemple, je sais pas moi, un ingénieur qui fait du BTP, il va pas vouloir devenir énergéticien. Donc, non, forcément, c'est les un gens qui appel, au vont... fait. Voilà, c'est un appel, C'est exactement. un élan, c'est un élan de cœur d'âme et c'est un appel de ça. Je sais que j'étais dans des métiers très pragmatiques avant, hein, et ça m'a appelé. Je veux dire, enfin, j'ai fait énormément de formations énergétiques. Ben, toutes les deux, on le sait, on a fait à peu près les mêmes formations, Mm. etc. Mais c'est quelque chose que j'ai développé sans aucun problème. Mais ça m'a appelé, en fait. Oui, C'est pas, beaucoup. Au fait, et ça appelle pas tout le monde. quand on est énergéticienne, l'énergie, c'est une énergie qui habite le corps. C'est au-delà du corps, c'est au-delà de la main, c'est au-delà de ce qu'on regarde. C'est quelque chose qui n'est pas figé, c'est quelque chose qui est de la grandeur des grandeurs. On fait des miracles avec l'énergie. Moi, je dis, tu as guéri, mais finalement, je ne guéris pas. Je suis ici, à travers moi, une énergie passe. Et c'est la personne qui choisit de guérir ou ne pas guérir. Mais quand la personne choisit au plus profond d'elle-même qu'elle veut guérir, qu'elle veut passer au-delà de cette maladie-là, ben, il y a des choses spectaculaires. C'est du miracle, moi je dis. Et c'est quelqu'un de très très proche de ma famille qui avait des problèmes de santé. Et elle est partie à l'étranger. Tous les médecins leur ont dit, on peut rien faire pour toi, c'est comme ça, apprends à vivre avec. Et Hmm. j'étais avec elle, je l'accompagnais et j'ai tout vu, j'ai tout entendu. Ils ont dit, la médecine s'arrête pour nous, on peut absolument rien faire pour toi. Eh ben, tu vis comme ça, apprends à vivre comme ça. Hmm. Ok, arrivé à Casa,
Moi, je pouvais faire des choses, mais je ne pouvais pas rentrer dans son champ et lui faire des choses sans son approbation. Donc, du coup, j'ai respecté ça. J'étais dans la souffrance intérieure, mais tout en étant dans la zénitude la plus totale. Et je me suis dit, Mariam, fais confiance. Un jour, elle sera prête et le miracle va opérer. Et effectivement, j'étais là un jour et je l'appelle et je lui dis, en fait, c'est maman. Et je lui dis, maman, t'es prête? Elle me dit, ah ouais, pourquoi? Oui. Elle pouvait pas respirer normalement. Elle pouvait pas se lever avec une respiration normale. Tout ce qu'elle faisait, elle était vraiment dans cette fatigue la plus totale. Se laver le visage, se brosser les dents, pour nous, c'est normal. Elle, c'était vraiment... Elle suffoquait et elle n'avait même pas besoin d'oxygène parce que dans son cas, l'oxygène, ça, il n'allait rien faire. Et du coup, elle me dit, ouais, je suis prête. Je lui dis, ça y est, tu es prête, maman? Elle me dit, oui, 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 je suis prête. Je dis, allez, le travail se fait à l'instant. Et alhamdoulilah, Allah kbir, personne n'a rien compris. Mais Dieu comprend. Et c'est grâce à Dieu tout ça. Moi, je dis que je suis canal, je suis là Bien pour. sûr. Ouais, bien sûr. Et, Bien sûr. et ça, c'est sur plus des centaines de personnes. Et c'est juste waouh. Et gratitude pour toutes les personnes qui me font confiance. Gratitude à ces moments, gratitude à tout ça. Bien sûr. Bien sûr. Alors, une autre personne qui dit comment savoir si on est fait pour être énergéticien et avoir confiance à le faire? Comment le reconnaître en nous? Moi, je répète, hein, c'est un appel. Exact. Si vous avez été appelé vers ça, c'est que votre âme vous a guidé vers là-bas et que votre intuition vous a poussé à aller le faire. Je connais Et ça bien la doit être personne qui vraiment a très, posé la très léger. question. Ouais, je connais D'accord. bien la personne qui a posé la question et, et je sais qu'elle a des dons, de très beaux dons à faire ça et que ce qui reste à travailler, c'est juste la confiance en toi. Et la confiance en toi, bah, elle s'acquiert à travers des petits pas et des petits succès. Quand on arrive à voir que finalement, en lâchant prise sur... en fait, c'est notre ego qui nous pousse à nous demander, mais est-ce que je vais bien faire mon travail? Est-ce que je vais pas bien faire mon travail? Mais à un moment donné, l'idée, c'est pas de savoir si on est bon, si on n'est pas bon, si on guérit, si on ne guérit pas. L'idée, c'est suivre son De faire. intuition, comme on dit, se détacher du résultat et savoir qu'on le fait pour un bien qui nous dépasse, en fait. C'est pas une question d'ego, d'être bonne à savoir ou de pas. Et des fois, je me rappelle comme le disait Pooja pendant mon live, elle disait, Mhm. tu trouves des fois ta mission de vie en fait, à travers l'engagement que tu y mets. Donc, Exact. des fois, en s'engageant à tester, à y aller, parce qu'il y a un truc qui t'appelle vers là-bas, ben, tu auras ta réponse, tout simplement. Mm. C'est exactement ça. Mm. Et suivre Magnifique. son intuition, et suivre son cœur, et suivre son élan. Et quand tu as la chair de poule, quand tu sens qu'il y a cette énergie euh, qui est vibrante, qui est délicieuse, qui est magnifique à l'intérieur de toi, et tu as envie juste de te lever, allez, fonce, n'hésite pas. Vraiment, c'est vraiment ce que tu dois faire à ce moment-là. Complètement. Complètement. Alors, il y a un autre truc qui s'appelle, que Jack Enfield nous apprend, il nous dit, il y a ce qu'on appelle les actions évidentes. Donc, Mhm. par exemple j'ai envie de maigrir. Bon, ben tiens, je vais faire ce régime, je vais faire tant de sport par semaine, etc. Et il y a les actions inspirées. Et les actions inspirées, c'est à un moment donné, une copine à toi te dit, bah tiens, viens faire un cours de tennis avec moi, tu vas voir, tu vas adorer. Et je Exact. sais pas pourquoi, tu sais pas pourquoi tu as envie d'y aller, alors que le tennis, c'est pas dans tes plans, tu vois. Et Mhm. tu y vas et tu kiffes tellement que tu te mets à faire beaucoup de séances de tennis. Et à un moment donné, tu vois que tu as perdu 5 kilos et tu Exact. l'as fait effortlessly, c'est-à-dire sans effort. Exactement. C'est ça, moi, qui me drive le plus. C'est quand tu es vraiment dans quelque chose de fluide, de naturel. Exactement. Et il faut pas s'attacher à ça non plus, parce qu'il y a des périodes où tu l'es Mhm. et il y a des périodes où tu dois être dans obvious action, c'est-à-dire dans des actions réfléchies. Et il faut savoir Effectivement. trouver un équilibre entre les deux
et ne pas trop s'attacher aux périodes où on est à fond dans l'intuition. On n'est pas toujours à fond dans l'intuition. Il y a des périodes qui sont propices, où tu l'es. Il y en a d'autres où moins. Et il faut accepter les deux. Et voilà. Il faut vraiment rester dans cette ouverture du moment présent, tout simplement. Et voilà. Et quand la personne est dans ici et maintenant, à ce moment-là précis, ça ne peut que être merveilleux, ça ne peut que être bien. Parce que tout ce qui est passé, il n'existe plus. Et tout ce qui va venir, on ne sait pas. Donc, quand on vit le moment présent avec cette gratitude immense, et la gratitude, elle a des bienfaits juste waouh! Il faut toutes des heures et des heures pour parler de cette gratitude-là, mais c'est juste waouh! Dès le réveil, dès que tu ouvres les yeux, tu te vois en bonne santé, ton mari à côté, Alhamdoulilah, ya Rabbi, déjà de cette respiration, de ces yeux qui sont ouverts, des membres qui bougent, mais c'est juste waouh! Donc, tu respires la gratitude. Complètement. Complètement. Écoute, Myriam, ben, ça m'a fait super, super, super plaisir de partager. C'est déjà fini? Écoute, je pense que oui. Trop bien. Tout cas, on n'a plus de messages. J'espère que ce moment de partage vous aura servi. Je pense que c'est une période qui est vraiment propice pour se connecter à son intuition. C'est vraiment une période où on invite à la connexion intérieure. Donc, faites-en plus. Ah, ok, on fait plus de live avec Myriam. C'est ça que vous voulez? On va institutionnaliser ça, hein, toutes les deux. Avec vous voulez joie. plus de live avec Myriam, c'est ça? On peut faire à chaque fois un thème, la gratitude. Bien sûr. Voilà quoi. On me dit oui, hein. Oui, plus de live avec toi. Merci, merci. Pour moi, le temps s'est arrêté. Voilà. J'ai vraiment vécu le moment présent et quand on vit le moment présent, le temps s'arrête. Et le temps s'est arrêté pour moi. Je ne sais pas combien de temps on a passé ensemble, mais le temps s'est arrêté. Et le temps n'existe pas, au fait. Il n'existe plus, le temps. Exactement. Voilà. Écoute, encore merci de ta présence. Merci vraiment. Et on refait ça. Hein. Là, c'est plus nous qui décidons, c'est les autres qui veulent. Donc, on refera ça. Avec joie et avec un grand, grand plaisir. Vraiment. Merci, Myriam. Tu as tout mon amour inconditionnel. Moi aussi. À très bientôt, ma chérie. Et merci à toutes les personnes qui ont pris le temps, voilà, qui ont été là. Vraiment, je les remercie du fond du cœur. Allez, je t'embrasse. Bisous, bye bye, salut. Bye.